Info Pacifique, chers téléspectateurs, bienvenue. Un nouveau cas de COVID-19 confirmé par le ministère de la Santé publique et de la Population, ce qui porte à 41 le nombre total de personnes infectées à ce jour. Lutte contre le COVID-19, Haïti fait face à des difficultés dans l'acquisition de certains matériels médicaux tels oxygène et respirateurs artificiels. Vous aurez les explications du directeur général du ministère de la Santé à ce journal. Les ouvriers des usines de la sous-traitance recommencent à travailler à compter du 20 avril. C'est le Premier ministre Joseph Joute qui en a fait l'annonce, rassurant que toutes les mesures d'hygiène seront respectées. Les bandits continuent de défier les autorités. Des rafales d'armes automatiques étaient entendues mercredi matin à Martissan. À l'origine de cette situation qui perdure, des affrontements entre gangs. Le Premier ministre se donne pour mission de discuter avec les bandits jusqu'à ce que ces derniers comprennent que déposer les armes est une nécessité. Joseph Joute a eu des conversations téléphoniques avec les nommés Iso et Amos. Dans l'international, plus de 2 millions de cas d'infection et plus de 130 000 décès. C'est le bilan du COVID-19 qui peut être modifié à tout instant. Restez branchés pour le développement de ces titres. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans le budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Il est là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou avec comment gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rita vers pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce coup là non mais nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci de suivre Info Pacifique. Voici le développement. En Haïti, le ministère de la Santé publique et de la Population, MSPP, a recensé un nouveau cas ce mercredi, ce qui porte à 41 le nombre total de personnes infectées depuis le 19 mars 2020. Avec les nouveaux prélèvements qui s'effectuent au quotidien presque, on doit s'attendre à de nouveaux cas au fur et à mesure que les résultats sont communiqués au MSPP. Une information qui porte à réfléchir, le coprésident de la commission multisectorielle qui gère la pandémie du COVID-19 en Haïti révèle qu'ils font face à des difficultés dans l'acquisition de certains matériels médicaux, entre autres l'oxygène et les respirateurs artificiels. Le docteur Lauré Adrien explique qu'Haïti n'est pas le seul pays à avoir commandé ces matériels qui sont très importants pour la prise en charge des malades du COVID-19. Le directeur général du MSPP, Lauré Adrien. Même si tu as ramassé tout ça qui est dans le pays, il n'a pas suffi pour mettre la quantité d'oxygène que tu as besoin si jamais tu as gagné un pile malade qui arrive sur. À titre d'exemple, je peux dire que un malade qui rentre à l'hôpital, s'il a besoin d'oxygène en permanence, il prend au moins un bonbon d'oxygène par jour. Et si malade ça, il fait en moyenne 10 jours à l'hôpital, ça fait 10 bonbons d'oxygène pendant 10 jours que l'a fait l'hôpital. Bonbon d'oxygène, si vous avez un bonbon vide déjà pour remplir pour vous, il n'est pas cher. Il coûte environ entre 1000 et 1500 gouttes pour remplir un bonbon. Mais si vous n'avez pas un bonbon vide pour remplir pour vous acheter bonbon, là, il a coûté entre 350 et 400 dollars américains. Et pas gagner bonbon en Haïti, c'est commander pour le sortir côté le sortir. Et devinez qui ça? Il y a un pays qui fait un pile bonbon, c'est le pays la Chine. Et même pays la Chine, ça qui est lui-même affecté et que l'industrie pourquoi fonctionner à plein régime,
Même pays, ça tout, c'est les mêmes côté que tous les pays du monde entier ont commandé la caille. Ça veut dire, en plus que vous pas produit à grande échelle, parce que ils ont atteint tout, pour une côté maladie a commencé, c'est là. Mais le fait que tout le monde, en fait, tout pays besoin même produit en même temps, ils viennent créer automatiquement en rareté. Même les autres produits en pile, ils n'ont pas assez pour vendre le monde. Donc, vous imaginez les difficultés que des pays, comme Haïti et comme pile l'autre pays qui a gagné, pour joindre matériel, même les autres qui est disponible pour acheter. Pour éviter des situations regrettables, la population doit respecter scrupuleusement toutes les règles d'hygiène. À l'instar du chef de l'État, le docteur Lauré Adrien insiste sur l'obligation pour chaque citoyen et citoyenne de porter un masque en toute situation. Lauré Adrien. Si vous avez un ravage que bagaille a fait de tous côtés, vous ne pouvez pas mettre dans la tête que c'est vous-même qui avez plus de chance que tout le monde. C'est vous-même que bon Dieu peut aimer parce que tout le monde. Je ne peux pas mettre en doute que bon Dieu est capable de pire aimer le peuple haïtien que tout le peuple. Ça, c'est si fois mon ne peut mettre quoi ça, moi-même, ça n'a pas aucun problème avec ça. Mais sauf que, en pile côté que maladie a passé, il fait de gros ravages, je crois que le monde, ça a tout, même avant ou même pendant la maladie, il y a croire que bon Dieu remet en pile. Et moi-même, je suis persuadé que bon Dieu est toujours aimé mon ça. Donc, c'est pas une question de amour de bon Dieu ou bien haine de bon Dieu. Bon Dieu, par contre, raï moun, bon Dieu, par contre, pas aimer moun. Donc, paradigme logique, là, c'est que bon Dieu aime nous tous. Mais nous-mêmes, il faut que nous aimions tête nous. Et remettre tête nous aujourd'hui, il passe par protéger tête nous et protéger voisins. Si nous protégeons tête nous protégeons voisins, nous protégeons la communauté. Si la communauté est protégée, nous protégeons le pays. Je dis, il n'y a pas seulement un problème de santé publique, parce que tout le monde a tendance à voyager à regarder le système de santé. Dans tout pays, la crise là, il y a un aspect qui allait au-delà de la santé publique. Son crise qui touche sociale, qui touche économie, qui touche sécurité, qui touche tout le bagage. Le gouvernement haïtien a lancé mercredi les opérations de distribution de masques, opérations qui doivent se dérouler à travers le pays selon le Premier ministre et titulaire de la planification et de la coopération externe. Joseph Jout appelle les citoyens à utiliser les masques comme principale barrière pour empêcher l'introduction du virus corona dans l'organisme humain à partir de ces 3 orifices, la bouche, le nez et les yeux. Joseph Jout. Après 2 semaines, je pense que je vais 10 millions de masques parce que je commandé 10 millions de masques. C'est environ entre 300 et 400 000 que je gagne. Et sitôt que je finis de parler là, monsieur va commencer à distribuer. J'ai besoin que tout le monde prenne patience parce que, quelle que soit la situation, le gouvernement, la privée, mettez masques dans tout le pays. Nous avons une logistique là déjà parée déjà, à travers le ministère de l'Intérieur, les délégations, les mairies, les CASEC et les ASEC. Nous avons une équipe secrétaire d'État, du moins ministère des Sports et de l'Action civique, qui l'a déjà, qui va commencer à faire. Nous allons commencer par masque, mais tant pis, lavez-mains, lavez-mains, lavez-mains. Mettez masque, mettez masque, mettez masque. Nous demandons des populations pour arrêter la caille tout. Nous n'aimons pas la proverbe, j'ai tout monté, pas calé. Si nous marchons dans la rue, nous avons croisé le coronavirus parce que nous ne pouvons pas côté lié. Nous ne pouvons pas qui porte nous allons moyen. Nous ne pouvons pas qui machine nous allons monter. Nous ne pouvons pas qui poussière, qui roche, qui côté lié, nous ne pouvons pas connaître. Ça veut dire c'est plus bon que la caille nous. La caille nous est plus facile pour nous nettoyer la caille nous. Nous passons Clorox, nous passons alcool, chaque ça nous moyen nous nettoyer, nous laver mes petits mounions, nous exiger que Marie lave main, nous exiger que Madame lave main. 20 avril, c'est la date fixée pour la reprise des activités dans les différentes usines de la sous-traitance. Le Premier ministre Joseph Jout, qui en a fait l'annonce mercredi 15 avril, rassure que toutes les mesures d'hygiène seront respectées. À en croire le chef du gouvernement, les ouvriers n'ont rien à craindre. Il insiste en rappelant l'importance de ce secteur pour l'économie nationale qui est aujourd'hui anémiée. Le Premier ministre Joseph Jout. À partir de lundi 20, le gouvernement pour le bail industrie textile, autorisation pour commencer le travail. Mais je dis non. Le diriger, c'est un coup sur l'équipe football, c'est de temps en temps pour regarder quand on joue pas avancer, le capitaine d'équipe là pour dire qu'ils font avancer.
Industrie textile compte pour nous en pile. Nous avons environ 58 000 emplois dans ce secteur. Les gens qui vont au travail, ils ne peuvent pas attendre. Ça veut dire, je suis obligé de faire la part des choses pour m'autoriser au travail, même si c'est à 30% de capacité de personnel. Tout ça, c'est pour respecter la distance que le monde supposé gagner par rapport à l'autre monde pour continuer à faire prévention contre le coronavirus. Il y a un parc industriel qui s'est codé Vitou qui est dans le nord-est. Il y a un parc industriel Caracol. Nous allons continuer à faire inspection avec support des ministères Affaires sociales et puis le ministère de la Santé publique pour nous garder est-ce que toutes normes sont respectées. Selon certaines informations, les affrontements entre les gangs qui contrôlent les bidonvilles à l'entrée sud de Port-au-Prince auraient fait plusieurs morts et des blessés par balles. Les bandits qui se battent depuis plusieurs jours ont instauré un climat de peur à Martissant. Les bandits seront délogés et maîtrisés, c'est ce qu'a laissé entendre le ministre de la Justice et de la Sécurité qui intervenait sur la situation à Martissant. Lucman Delille donne la garantie que la police et la justice ne tarderont pas à donner la réponse qui s'impose aux malfrats qui terrorisent la population depuis trop longtemps déjà. Intervenant lors d'une conférence de presse mercredi, Maître Delille annonce que les bandits qui opèrent au Bicentenaire et à la Saline seront également traqués. Plus de précisions avec Maître Lucman Delille au micro de Moïse Saint-Éloi et de David Mercius. Ça qui passe là, il n'a pas été puni et n'a pas une réponse appropriée à l'action terroriste, ça que M. Koumet hier soir dans la zone 3e circonscription Martissant. Et c'est pas sans raison que la compagnie de la police, nous dit nous mettre fait nos confiance et pas perdre l'espoir. Et nous là, l'État, CSPN, la police, pas baisser pavillon devant bandits, devant criminels et son action terroriste que monsieur fait et n'a pas une réponse appropriée à l'action criminelle que vous faites. Il a dit population, bandits, criminels, assassins, qui fait action terroriste hier soir, et il y a plusieurs années à faire. N'a dit bonjour, pas de parler de nous encore. Et n'a dit en clair, sans équivoque, pas de chien, tant de mettre lui. Et n'a dit en clair, la police, nous excluons quel que soit bandit, criminel, assassin, que ma jambe illégalement mais pour stopper. Et CSPN n'a pas campé derrière et situation ça ne va pas accepter encore. Et vous mettez la bimbo. C'est intolérable, bagaille qui passe hier soir. Et nous dit. La police nationale a pour mission de garantir les vies et les biens et en ce sens, elle doit agir pour prendre le contrôle de toutes les zones dites de non-droit. Le ministre de la Justice a demandé aux forces de l'ordre de passer à l'action contre les bandits qui sèment le deuil à Martissant. Lucman Delille est au micro de Moïse Saint-Éloi et de David Mercius. Et nous clair, monsieur, c'était Ouissoué. Donc, la police, en tant qu'institution qui l'a pour protéger servir, nous dit que pour la police soit créée, nous passons ça à la claire. Donc, nous ne pouvons pas tolérer tout le temps, c'est nous qui avons crié et nous avons grain de policiers et mourir, blessés dans le canon. Nous ne pouvons pas ça encore. Donc, nous avons besoin de la police là pour mettre l'ordre et discipline dans le pays. Et c'est bon tout. Et criminels, ça, bandits, ça, qui fait nous crier. Il faut qu'on n'ait pas aucune chance de succès dans cette affaire parce que la société en face, pays en face. Donc, et nous, la police, nous vient de guerre contre les terroristes, les bandits, les criminels, et pour nous mettre au d'état de nuire par tous les moyens, j'en ai. Alors, il y a deux numéros de téléphone à rappeler citoyens.
tout côté bandit à caché à travers le pays. Nous faisons la police connaît, le commissaire qui fait et la justice pour nous traquer le juge pour nous faire sauvages parce que c'est des sauvages. D'abord, 31 94 11 66, 31 94 11 66, 47 06 73 90. 47 06 73 90. Le Premier ministre Joseph Jout se donne pour mission de discuter avec les chefs de gang jusqu'à ce que ces derniers comprennent la nécessité de déposer les armes pour devenir de vrais agents de développement. Le Premier ministre indique qu'il a déjà eu des conversations téléphoniques avec les nommés ISO, 5 secondes et Amos. Le Premier ministre Joseph Jout intervenait dans le cadre d'une conférence de presse. Écoutez. Hier, un jeune homme qui est ISO, pas ISO, non, pas maintenant, ISO 5 secondes. L'autre qui est Mando, un qui est Amosto, qui est dans le téléphone hier. Moi-même, je ne pas de nouvelles pour moi, c'est moi qui ai de nouvelles. Tout bandit dans le pays a relève depuis le Premier ministre. Je parle avec tout. Pas de connivence avec eux. Mais en tant que père de famille, en tant que Premier ministre, de un président qui n'a pas gagné pour la violence, je ne peux pas perdre un grain de monde dans le pays. Quel c'est bandit? Bon, je ne sais pas qui ça. Contraire de bandit, je dit quel c'est bandit qu'ils sont citoyens paisibles. Je parle à tout le monde. Si nous entendons des gens qui viennent dire que je parle à bandit, oui, je parle à bandit. Et je continue à parler avec eux chaque jour. Jusqu'à ce que je retire les âmes dans eux. Jusqu'à ce que je prenne pelle pour le travail, dépendamment de compétences. Jusqu'à ce que je cherche un roue pour travailler la terre, pour augmenter la production nationale. Jusqu'à ce que je nettoie les quartiers. Jusqu'à ce que je fasse tourner des agents de développement. Parce que tout le monde a demandé pour me descendre en bas à l'écraser. Mais chaque haïtien me perdu, je perds une force de travail. Que c'est dans l'agriculture, que c'est dans la médecine, que c'est dans le journalisme, moi-même c'est pour tout le monde là. Et moi j'ai tête ma liberté pour me parler avec eux chaque jour. Que c'est la journée, que c'est la nuit. Restez avec nous pour les informations internationales. Allô ma fille, comment vous êtes? Allô papa, n'a pas bien. Papa, semble nous pas venir passer nouvelle avant nous Anessa. Mais pas inquiète, on va passer le pourquoi. N'a voyons un petit abonnement Canal Plus pour, entendez? Oh, merci d'avance. Viens bratio, rest in peace. Viens bratio. Viens bratio. Ça fait partie de mon super plan pour attirer le marsupilami. Gourmand comme il ne se méfiera pas et alors, crac. Ouais. Quel dérange. Avec promotion Noël, ça y est pour souhaiter tout haïtien dans 4 coins pays à un joyeux Noël. Canal Plus mettez en bas sapin Noël nous toutes et un spécial Noël ensemble. Merci pour Canal Plus là. Vous suivez Info Pacifique à l'heure de l'actualité internationale. Plus de 2 millions de personnes infectées par le virus du nouveau corona et plus de 126 000 décès, c'est le bilan communiqué dans l'après-midi du mercredi 15 avril. En clair, le COVID-19 continue de frapper fort la grande majorité des pays affectés par la pandémie. Il faut dire que les États-Unis sont toujours en tête de liste avec plus de 620 000 cas de contamination et environ 28 000 décès. L'Italie se revendique la deuxième place avec 21 067 décès. L'Espagne occupe la troisième place avec 18 579. La France avec 15 729 de pertes en vie humaine est en quatrième position. Et le Royaume-Uni en cinquième avec 12 107 décès.
Voilà, le journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous avez un smartphone, téléchargez l'application Radio Télé Pacifique. Suivez-nous sur Télé Haïti, chaîne 54 ou visitez notre site web au www.radiotélépacifique.com. Restez branchés pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.